Nous, on ne souhaite pas que les malades viennent en réanimation. On veut tout faire pour qu'ils ne viennent pas. Et quand ils sont là, eh bien, on va tout faire, et c'est ce qu'on fait actuellement, pour les prendre en charge avec les meilleures techniques qu'on a à notre disposition. La situation, elle est grave et on est vraiment dans cette deuxième vague, dans cette seconde vague qui était annoncée. Et nous, c'est ce qu'on vit au quotidien. Donc, en tant que médecin anesthésiste réanimateur, je suis en première ligne avec l'ensemble des soignants, des collègues. Et notre objectif est de prendre en charge les patients Covid, mais aussi de prendre en charge tous les autres patients non Covid. Et ça, c'est extrêmement important et ça sera la différence la plus importante par rapport à la première vague qu'on a vécue au mois de mars. Chaque jour, on se réadapte pour créer de nouveaux lits, pour pouvoir transférer des patients, mais pas transférer des patients d'une région à une autre parce que l'ensemble du territoire est touché, mais transférer des patients entre nos hôpitaux publics et privés. Donc la situation, moi je dirais grave, violente, on continue d'être mobilisés. Là, on voit que l'ensemble du territoire est touché. Donc, ce n'est pas une vision de l'esprit, c'est une réalité de terrain. Ce qui est difficile à comprendre, c'est on nous dit il faut faire plus de lits de réanimation. Mais en fait, on ne souhaite pas que les malades viennent en réanimation. On veut tout faire pour qu'ils ne viennent pas. Parce que quand on vient en réanimation, c'est que le pronostic vital est engagé. Donc, c'est qu'on a une défaillance d'un organe ou de plusieurs organes. Et là, en l'occurrence, c'est souvent au niveau pulmonaire. On manque d'oxygène. Et c'est ce qui fait que ça rend la situation très grave pour le patient. Alors, on peut sortir de la réanimation, mais quand on s'en sort, eh bien, malgré tout, on a des conséquences de tout ça qui peuvent être assez lourdes avec un handicap fonctionnel, avec des difficultés à se remettre à une activité professionnelle, à se réinsérer dans la société. Nous, on va continuer à faire notre travail, on va continuer à se réinventer, on va continuer à prendre en charge ces patients et tous les patients. Donc, je dirais fatigue, mais en même temps énergie. Et moi, je garde comme point fort cette énergie extrêmement importante du travail collectif. On entend beaucoup de choses par rapport à cela dans les médias. On entend beaucoup de choses en disant les médecins devraient arrêter de faire des plateaux télé, devraient arrêter. On est au charbon, on est au cœur de la structure hospitalière, mais il faut aussi qu'on dise ce qui se passe. Croyez-nous, protégez-vous, continuez ces gestes barrières qui sont la mesure la plus forte de prévention qu'on puisse faire, mais aidez-nous à ce qu'on arrive à faire face à cette seconde vague, à cet afflux massif de patients pour que on puisse sortir de cette phase difficile. Et puis à un moment, il faut arrêter de dire n'importe quoi. La Covid est grave et on a besoin de tout le monde et on fera face, on réussira à affronter cette vague, mais tous ensemble. Et on a besoin d'énergie, je parlais d'énergie des soignants, mais on a besoin d'énergie de la population pour que nous, on soit boostés derrière, on fasse notre travail, respecter ce qui vous est dit, et puis ne pas avoir de défiance comme on a envers la parole du ministre de la Santé, la parole des médecins, des soignants. Croyez-nous, voilà.